Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Jérémie au chapitre 17, le verset 22. Bonjour, bonjour, mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Dieu a donné à l'homme 6 jours pour travailler à ses propres affaires, mais il s'est réservé un jour pendant lequel il désire qu'on l'honore tout particulièrement. Amen. Son autorité doit être respectée. Amen. Cependant, l'homme dérobe Dieu en volant un peu du temps que le Créateur s'est réservé. Le Seigneur a mis à part le 7e jour pour le repos de l'homme, pour son bien tout autant que pour sa gloire. Il sait que l'homme a besoin d'un jour pour se reposer de son labeur et de ses soucis. Sinon, les tracas des 6 jours ouvrables mettraient en danger sa santé et sa vie. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous et le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te disons merci de nous avoir réveillés en ce matin, d'avoir conservé en nous le souffle de la vie. Merci de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie, dans le sang de l'agneau, et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, Christ est plus qu'à la porte, Père. Nous avons besoin d'être transformés par toi. Merci encore pour cette semaine de méditation. Merci pour le récit historique de ce matin qui nous invite à te rester fidèle, quoi qu'il advienne. Oh oui, Père, nous le voulons au nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Merci d'intervenir. Mon Père, merci une fois de plus pour ton saint sabbat, ce jour que tu as béni et sanctifié. Aide-nous à l'honorer de manière consciencieuse. Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Excès de confiance ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, le verset 3, qui nous dit ceci. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. Je vous ai raconté l'histoire de Charles Guiteau. Notre réflexion était la suivante, que Dieu nous aide à bannir toute trace d'orgueil en nous. Amen. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Og, roi de Basan. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre du Deutéronome au chapitre 3, le verset 11, qui nous dit ceci. Og, le roi du Basan, était le seul survivant du peuple des Réphaïm. Son lit, un lit en fer, ne se trouve-t-il pas à Rabat, la capitale des Ammonites?
Il mesure 4,5 mètres de long et 2 de large. Notre réflexion était la suivante. Ne gaspillons ni notre temps, ni notre énergie à vouloir vaincre tout seuls nos géants, car nous en serons incapables. Demandons de l'aide à Dieu, il s'approchera de nous et nous dira, n'aie pas peur, je l'ai déjà vaincu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre récit historique de cette semaine a pour titre L'objectif de William. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'épître de 2 Timothée au chapitre 2, les versets 8 à 9, qui nous disent ceci. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de William Tyndall. Si Dieu me le permet, un jour, je ferai qu'un jeune qui conduit la charrue en Angleterre en sache davantage sur les Écritures que le pape lui-même. Tel fut le but que se fixa William Tyndall à une époque où la parole de Dieu n'était à la portée que des membres de l'élite sacerdotale et de la noblesse, capables de payer une petite fortune pour acquérir un seul exemplaire d'un livre. Après avoir lu le Nouveau Testament en grec de Érasme, William Tyndall se rendit compte de la différence radicale qui existait entre les véritables enseignements bibliques et ce que lui-même avait appris en tant que prêtre catholique. La seule manière de remédier à cette situation d'ignorance complète était de mettre la parole de Dieu à la portée de tous. Amen. Séduit par le projet, William alla en parler à l'évêque. Avec une grande éloquence, il présenta au prélat la nécessité de placer les Saintes Écritures dans chaque foyer en Angleterre. Cependant, l'évêque s'opposa au plan et lui défendit catégoriquement d'entreprendre une telle tâche. William Tyndall n'avait que 2 options. Continuer à lutter pour atteindre son objectif de mettre la Bible à la portée de tous ou obéir à son supérieur. Par conséquent, pour lui, il était nettement plus important que la parole de Dieu se répande. Amen. Gloire à Dieu. Que le message de salut parvienne aux Anglais dans leur propre langue. Il travailla donc sous la direction de l'Esprit de Dieu et décida de poursuivre le projet. William Tyndall quitta l'Angleterre et s'établit dans la ville de Worms en Allemagne. Là-bas, il acheva la traduction en anglais du Nouveau Testament et en 1526 en imprima 3000 exemplaires. Depuis lors, une persécution féroce se déclencha contre ce noble fils de Dieu. Hélas! Le 21 mai 1535, William Tyndall fut arrêté à Bruxelles et le 6 septembre 1536, il fut pendu et son corps incinéré. Quel était son crime? Vouloir que les personnes d'expression anglaise lisent et comprennent la parole de Dieu. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre L'objectif de William. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'épître de 2 Timothée au chapitre 2, les versets 8 à 9 qui nous disent ceci. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, aujourd'hui, 489 ans après la mort de William Tyndall, nous nous demandons, est-ce que son sacrifice a valu la peine?
Sommes-nous des personnes qui dispensons avec droiture la parole de la vérité? Oh, mes amis, la question nous est posée ce matin. Sommes-nous des personnes qui dispensons avec droiture la parole de la vérité? Christ est plus qu'à la porte, mes amis. Continuons notre mission, répandre l'évangile. Oh oui, répandre l'évangile. C'est sur ces paroles que s'achève notre semaine de méditation. Je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.